rapport aux offrandes. Je bénis le Seigneur pour la vie de son serviteur qui me fait confiance pour pouvoir faire ceci. Ce que je dirais, je ne veux pas dire grand-chose, je veux juste m'appuyer sur le verset qui nous a été lu hier. Je veux ajouter juste un élément là-dessus pour nous encourager à donner les offrandes. Exode 25, verset 2. Nous sautons, nous venons au verset 8. Et nous allons lire le livre de 1 Corinthiens au chapitre 3, verset 9. Je lis. Parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Verset 8. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Voilà, on va dans 1 Corinthiens, l'élément que je vais ajouter. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9. Je veux prendre la partie A. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Ce que je veux dire, c'est que par nos offrandes, Dieu veut que nous soyons participants à cette œuvre qu'il veut faire ici en Centrafrique. Dieu veut te bénir. Mais Dieu utilise des principes qu'il a lui-même établis dans sa parole. Dans le livre de Genèse au chapitre 8, verset 22, il dit: tant que les cieux et la terre subsisteront, il y a une loi parmi toutes les lois qu'il a citées. Il dit: les semailles, la moisson et les semailles ne s'effaceront point. Cette loi va demeurer jusqu'à la fin du monde. Ici dans Exode, le passage que nous avons lu, le Seigneur voudrait que les enfants d'Israël bâtissent un tabernacle pour lui permettre de siéger au milieu d'eux, d'habiter au milieu d'eux. Mais les matériaux, tout ce dont il a besoin ne va pas venir du ciel. Pour pouvoir les bénir, comme il veut nous bénir, alors il les a demandé d'apporter, de dire, Moïse, il dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël d'apporter une offrande. Vous la recevrez de toute personne qui le fera de bon cœur. L'objectif de Dieu, c'était de bâtir. Et l'objectif de Dieu ce soir pour nous, c'est de rebâtir ce qui a été endommagé. Et le texte que nous avons lu dans 1 Corinthiens dit que car nous sommes ouvriers avec Dieu. Dieu veut te faire, Dieu veut te bénir. Dieu veut restaurer ta vie, ta famille, ton pays comme nous l'avons entendu hier. Mais tu dois apporter une offrande. C'est ta contribution pour que la bénédiction vienne chez toi. Jésus va répéter ce principe dans le livre de Luc, chapitre 6, verset 38. Donnez, il vous sera donné. Amen. Mon encouragement ce soir, c'est de te dire, en apportant ton offrande, je vais te faire participer à cette grande œuvre qu'il veut faire dans ce pays. Mais d'abord dans ta propre vie à toi-même. Amen.
Touchez voisin, mon développement, donc un problème de loyer. Hey! Voilà! Aha! Dans un pas béni, est-ce que réellement ça pas ils ont été intimement? Hey! Akamalama, akamalama.
Que nos cœurs et nos pensées adorent le Seigneur. Sa fidélité, la fidélité avant au Seigneur. Célébrer notre Père, digne de louange et d'adoration, Créateur des cieux et de la terre, détenteur de notre souffle, toi qui règnes dans les cieux et sur la terre. Nul n'est comparable à toi, nul n'a de standard semblable au tien. Profond dans ta sagesse, car tu es la sagesse toi-même. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Bénis-nous. Parle à nos cœurs et à nos pensées. Règne en ce lieu, gouverne. Et de ce lieu, faire ressortir une sémence qui
transformera la nation centrafricaine. Tu es un Dieu qui restaure. Merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Quand j'aurai fini ce soir, l'objectif sera atteint à 80%. Je vous demande de m'écouter. Je suis dans la mission de restauration depuis décembre 2003. Ma région connaissait des problèmes terribles. Il n'y avait pas de justice. Quand les gens partaient en justice, ils n'obtenaient pas gain de cause. La ville capitale de la région était en ruine. Les églises étaient misérables. Les gens qui venaient d'ailleurs prospéraient, mais les enfants de la localité ne prospéraient pas. Les projets qui étaient destinés à ma région étaient détournés pour d'autres régions. Il n'y avait même pas 500 mètres de goudron dans cette ville. Les gens avaient jeûné et prié. Et il n'y avait pas de solution. En 2003, pendant que j'étais dans l'université théologique, Dieu, dans un songe, a parlé à quelqu'un qui est avec nous ici. Dans un songe, Dieu a parlé à Adro, Béaron, qui est là debout devant vous. Et Dieu a dit que la région est sec. Entre-temps, nous n'étions pas de la même église. Il était de l'église baptiste. Et que quelqu'un devrait passer dans la région et prêcher un message. Et que la personne était moi. Pendant que j'étais à Accra, lui il était au Tchad dans une autre église et il a eu le songe. Avec son ami, il n'avait pas beaucoup de moyens. Et ils se sont organisés à ce que je vienne pendant les vacances, les congés de Noël. Et pour la première fois en 2003, nous avions prêché le message de restauration dans ma région. Aujourd'hui, il y a de l'électricité dans cette ville. Les rues principales sont goudronnées dans ma ville aujourd'hui. Et j'avais dit aux gens, pendant ce temps, nous étions très pauvres nous-mêmes. J'avais dit aux gens que dans l'avenir, nous allons venir avec nos propres voitures et prêcher le message dans cette ville. Et
nous passons dans des villages et même les villages sont restaurés. Mon père était chef de village. Et les gens commencent dans le village, le village commençait par périr. Les gens quittaient et allaient se constituer en leur propre village. Et en 2009-2010, nous sommes partis dans mon village. Après 3 jours d'enseignement dans mon village. Aujourd'hui, même les gens qui avaient quitté le village sont revenus et le village a repris vie. Donc je sais de quoi je parle. Chaque année nous voyageons dans les villages et nous voyageons dans les villes de N'Djamena pour prêcher le message de la restauration et de la progression, de la prospérité avec Dieu. Voici le premier message que j'avais donné, le texte que j'avais donné, l'un des textes clés. Parce que Dieu, le message que Dieu nous a donné est ceci. Dieu nous a dit d'aller prêcher que la région est ainsi parce qu'il n'y a pas l'amour dans l'église. Alors que nous cherchions la cause chez les politiciens, nous cherchions la cause chez les païens, Dieu nous a demandé d'aller prêcher le message d'amour. Lisons dans 1 Pierre chapitre 4 verset 17. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Je voudrais prêcher à partir de ce texte que notre condition spirituelle se reflète sur le pays. La condition spirituelle de l'église affecte la vie du pays. Je vous demande d'être patient ce soir. Le texte que j'ai lu nous rassure d'un certain nombre de choses. Dans un premier temps, je voudrais nous rappeler hier, quand Dieu veut agir dans un pays, Dieu veut un noyau de femmes et d'hommes qui connaissent sa pensée, qui connaissent son cœur
et qui alignent leur cœur avec le cœur de Dieu. Ça, c'est le fondement. Et nous avons dit, quand le diable veut agir, il vient corrompre les cœurs. Et dans toutes les nations et dans toutes les périodes, il y a toujours un noyau qui a un cœur qui cherche Dieu. Et pour moi, vous êtes ce noyau. Et j'ai obligation de vérité envers vous. J'ai obligation de vous dire la vérité. Parce que vous avez fait beaucoup de sacrifices en venant ici. Voici ce que ce texte nous dit. À travers toute la Bible, quand la condition spirituelle d'Israël est bien, la condition sociale et économique aussi est bien. Quand la condition morale d'Israël se détériore, la vie sociale et politique économique se détériore. C'est la même chose qui se fait aujourd'hui. Notre Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'y a pas d'ombre de variation en lui. Dieu est le même partout dans le monde. Et Dieu nous dit, au jour du bonheur, réjouis-toi. Au jour du malheur, réfléchis. Au jour du bonheur, réjouis-toi. Au jour du malheur, réfléchis. Demain, si Dieu me permet, je vais nous parler de la réflexion. Nous sommes des chrétiens. Dieu nous a donné la matière grise. Il y a des choses que le Saint-Esprit fait. Il y a des choses que l'homme doit faire en utilisant l'intelligence, la sagesse que Dieu lui a donnée. La Bible dit, si quelqu'un manque de sagesse et d'intelligence, qu'il les demande à Dieu, qu'il les donne à tous, sans reproche. Que tu sois païen, que tu sois chrétien, Dieu est disposé à te donner de l'intelligence. Dieu dit au jour du malheur, réfléchis. Les chrétiens en Centrafrique doivent réfléchir. Vos cœurs ont été brisés. Hier, je vous ai demandé de réconcilier vos cœurs avec Dieu. Mais vous ne devez pas rester à ce niveau. Vous devez pousser la réflexion loin. Quand une situation se présente, il y a toujours une cause à une situation. Les gens disent les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si nous voulons annuler les effets et laisser les causes, nous n'avons pas résolu le problème. Pour que le problème soit résolu, réfléchissons à la cause. La deuxième des choses que je voudrais que vous sachiez est que ce
texte veut dire que Dieu juge tout homme. Dieu n'a pas peur de juger les présidents. Dieu n'a pas peur de juger les ministres. Dieu n'a pas peur de juger les rois. Dieu n'a pas peur de juger le pape. Dieu n'a pas peur de juger les évêques. Dieu n'a pas peur de juger les archevêques. Donnez-lui un autre micro s'il vous plaît. Dieu n'a pas peur de juger les apôtres. Dieu n'a pas peur de juger les apôtres. Dieu n'a pas peur de juger les prophètes. Il n'a pas peur de juger les évangélistes. Il n'a pas peur de juger les pasteurs. Il n'a pas peur de juger les docteurs. Il n'a pas peur de juger les intellectuels. Il n'a pas peur de juger les illettrés. Il n'a pas peur de juger les riches. Il n'a pas peur de juger les pauvres. Chacun de nous sera jugé. Il jugera du plus grand au plus petit. Il jugera les œuvres de chacun de nous. Il jugera les pensées de chacun de nous. Il jugera les paroles de chacun de nous. Et il a une manière de procéder. Et dans ce texte, il nous révèle sa manière de procéder. Dieu dit, oh Église, oh Centrafrique, je jugerai tous ceux qui ont fait du mal à la Centrafrique. Mais n'oubliez pas ceci. Je vais juger. Mais je vais procéder en jugeant d'abord ma maison. Quand Dieu viendra pour juger le monde, il va commencer par juger nous ses serviteurs, nous son peuple. Parce que si Dieu ne nous juge pas, il n'a pas le droit de juger le monde. Dans 1 Corinthiens, chapitre 11, versets 31 et 32. La Bible dit, si nous nous jugeons nous-mêmes, personne d'autre ne nous jugera. Quand il arrive malheur, et que nous voulons l'intervention de Dieu, nous devons nous examiner. Nous devons nous juger. Nous devons d'abord voir les choses. Ce qui se passe dans les églises affecte le pays. Je vais établir quelques relations vu le temps imparti pour que vous puissiez voir. Dans les églises, il y a la division. Lorsque nous parlons de division, je ne parle pas des dénominations. Dans la Bible, il y a des dénominations. La Bible dit dans Apocalypse,
À l'église de Laodicée. À l'église d'Éphèse. À l'église de Philadelphie. À l'église de Smyrne. Dénomination veut dire donner un nom à quelque chose. Un enfant ou bien dénommé tel. Les dénominations donnent une existence égale à notre organisation chrétienne. Et cela nous permet aux autorités du pays de savoir à qui ils ont à affaire. L'Église apostolique donne une identité légale à un groupe de chrétiens qui se réunit. Église de Dieu donne une identité légale à un autre groupe de chrétiens qui se réunit. Et ainsi de suite. Ça ne devrait pas du tout causer des divisions. Ceux d'ici font les études bibliques le mardi. Ceux-ci font les études bibliques le samedi. Ce ne sont que des différences organisationnelles. Ça ne devrait pas s'aimer de discorde entre les deux groupes. Mais les leaders spirituels que nous sommes, nous avons un égoïsme à l'intérieur de nous. Chacun voudrait que ce soit sa dénomination qui soit vue comme la meilleure des dénominations. Et nous poussons les membres que nous dirigeons à regarder notre groupe comme étant un mauvais groupe. Le corps de Christ, c'est de l'unité dans la diversité. C'est différent de ce qu'on appelle l'uniformité. L'unité ne veut pas dire uniformité. Quand c'est l'uniformité, nous devons être tous en habit blanc, noir, cravate rouge. Nous devons tous faire les choses de cette manière. Mais l'église n'est pas cela. L'église, c'est l'unité dans la diversité. Et c'est Jésus qui est la tête et le maître de l'église. Ainsi, la diversité, l'église est constituée des blancs. L'église est constituée des noirs. Les blancs ont des cheveux longs. Les noirs ont des cheveux courts. Cela ne doit pas les empêcher d'aller ensemble. Nous n'allons jamais nous ressembler dans notre forme. Forme unie, forme uniformité. Les chrétiens veulent que toutes les églises ressemblent à leur église. Les chrétiens veulent que tous les gens s'habillent comme eux. Il y a des chrétiens qui pensent que Jésus s'habillait en costume. Jésus s'habillait en djellabia. Jésus s'habillait comme les musulmans s'habillent aujourd'hui. Jésus ne portait pas des costumes comme nous les pasteurs nous portons aujourd'hui. Mais malgré ça, Jésus nous a acceptés.
Je vais ajouter d'autres éléments de division dans l'église. Certaines églises ne sont pas des églises chrétiennes. Ce sont des associations tribales. Quand le pasteur est de telle tribu, tous les gens de sa tribu viennent. Ils se rassemblent là. Et ça devient un groupe de calomnie. Les conflits du village, les gens les transposent à l'église. Et si quelqu'un d'une autre tribu se retrouve à l'église, il y a la discrimination qui s'installe. La même chose qui se passe à l'église affecte le pays. Quand un président arrive au pouvoir, ce sont les gens de sa tribu qui l'entourent. Et nous nous disons pourquoi ceci. Nous nous disons pourquoi. C'est parce que l'église a semé la semence. Si nous voulons que ça change là-haut, ça doit commencer dans la maison de Dieu. D'autres éléments de division. Les différences de génération. Dans la Bible et dans la pensée de Dieu, une génération vient et une génération s'en va. Et chaque génération a sa stratégie, a son mode de fonctionnement. Donc chaque génération a une mission de Dieu de prendre le même message de l'évangile et de l'enseigner à sa génération avec des manières et des styles qui peuvent toucher la génération. Ainsi Dieu se sert de chaque génération. Aujourd'hui Dieu m'utilise dans ma génération. Vous voyez là, j'ai porté costume à cause de vous. Mais j'ai envie de porter jeans et de m'habiller en t-shirt comme un vrai jeune ce soir. Pour gagner les étudiants qui sont dans la salle. Parce que si je m'habille comme ça, ils ont peur de moi. Ils trouvent que c'est un vieux qui est là. Mais si je m'habille en jeans, en basket, et je prends la démarche. Là ils sont contents et ils écoutent l'évangile. Donc chaque génération doit avoir sa stratégie pour gagner une génération. Ainsi le problème dans le corps de Christ. Quand une génération a fait son temps avec les stratégies qui lui sont appropriées, dans mon pays, beaucoup de pasteurs prêchent comme ça. Comme le français leur a enseigné depuis longtemps. Il lit comme ça. Il remet lunettes. Et il vous dit. Il fait ça. Il vous dit. Aujourd'hui, si tu fais ça, les gens vont dormir dans la salle. Donc moi je sors du pupitre. Et je prêche et je marche.
Mais ceux qui sont d'une certaine génération, ils ne sont pas d'accord avec ça. Et ça crée de conflits. Le problème du corps de Christ, c'est la difficulté de passer le relais à une autre génération. L'ancienne génération veut tuer la nouvelle génération. Et la nouvelle génération, pour ne pas être tuée, s'accroche. Maintenant le champ de combat a changé. Au lieu qu'on combatte les démons, l'ancienne génération combat la nouvelle génération. Et la nouvelle génération résiste à l'ancienne génération. La même chose dans l'église affecte la vie politique. Quand les anciens pasteurs, quand tu n'es plus apte physiquement, tu dois passer le relais. Mais nous ne voulons pas passer le relais. Et ainsi, quand nos présidents ont fait 2 mandats, ils modifient la constitution parce qu'ils ne veulent pas laisser les autres venir. Et nous les condamnons et nous les blâmons. Mais la sémence est partie de l'église. Il est important que nous prenions conscience que nous sommes ceux-là par qui Dieu va agir. La Bible dit ne vous y trompez pas. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Nous semons, mais quand il faut récolter, nous ne voulons pas. Il est important de voir que finalement l'injustice et la corruption se trouvent dans l'église. La manipulation et le vol se trouvent dans l'église. Le Tchad vous a scandalisé politiquement. Mais laissez-moi vous dire une vérité aussi. La Centrafrique aussi a scandalisé le Tchad spirituellement. Vous avez apporté l'évangile au Tchad. La plupart des Bibles d'une certaine génération, la plupart de leurs Bibles sont en sango. Nous vous regardons comme l'exemple de la chrétienté. Mais aujourd'hui, quand vous arrivez au Tchad et vous dites que vous êtes un pasteur centrafricain, les gens se méfient de vous aussi. Comme vous vous méfiez de nous politiquement. Je m'en vais vous donner des exemples. Est-ce que vous aimez la vérité? La manipulation, le vol s'est installé dans les églises. Et cela ne peut que s'installer dans le
le pays, si l'église manipule les gens, si l'église vole les gens, le pays va récolter ça. Voici des exemples de corruption, de dépravation morale. L'église en Centrafrique a un mauvais témoignage dans mon pays. Et le témoignage spirituel est pire que le témoignage politique. Parce que le spirituel peut changer le politique, mais le politique ne peut pas changer le spirituel. La plupart des pasteurs centrafricains qui arrivent dans mon pays, pour aller voir un homme de Dieu pour qu'il prie pour vous, il va vous demander de l'argent d'abord. Mais ça, c'est du vol. Il y en a où dans la Bible? Il n'y en a pas dans la Bible. La Bible dit autrefois, quand on partait voir le prophète, entre-temps on l'appelait même le voyant. On ne partait pas les mains vides. Jésus a dit vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Je fais des délivrances chaque semaine. Les démons sortent des gens. Je prie avec les gens, ils trouvent du boulot. Je vois des miracles chaque jour dans ma vie. Je n'ai jamais demandé de l'argent avant de prier pour quelqu'un. Et je ne demanderai jamais, à moins que ça soit une instruction qui me pousse contre le mur. Dieu ne m'a pas appelé à ça. Et je ne trouve pas ça dans la Bible. C'est du vol. C'est de l'escroquerie. Pourquoi cela? Parce que beaucoup de gens qui ne sont pas appelés se sont déguisés en apôtres, en pasteurs, en évangélistes, en prophètes. Et comment on se déguise en prophète, en apôtre, cela affecte le pays. Les gens qui ne sont pas qualifiés sont finalement à la place des gens qualifiés sur le pays. Dans les institutions, dans l'administration. Parce que l'église sème une mauvaise semence. La dépravation morale. Un jour, j'ai reçu un pasteur centrafricain. Il est arrivé au Tchad, il s'est renseigné. Et quelqu'un lui a donné mon numéro.
Je conduisais pour la mission, je partais dans un village. Il m'a appelé. Il dit, oh papa Nagiral, papa Nagiral, papa Nagiral. Papa Nagiral, papa Nagiral, papa Nagiral. Oh Dieu te bénisse. Sois béni, sois béni. Moi, quand tu me parles avec trop de cérémonies comme ça, je doute même de ta personnalité déjà. Je suis allé en mission, je suis revenu. Et je suis allé le voir. Quand je l'ai vu, il m'a dit, voici Dieu a mis dans mon cœur un message qui va faire du bien à ton église. Je dis d'accord. Comme Dieu t'a mené vers moi, je vais te dire la vérité. Je dis beaucoup de pasteurs arrivés de la Centrafrique. Quand on les accueille, après ils couchent avec nos femmes. Et ils escroquent de l'argent et ils disparaissent. Mais comme tu dis que Dieu t'a amené vers moi, voici, je te l'ai dit, je ne vais pas t'accueillir dans mon église. Organise le programme quelque part. Je viendrai t'écouter. Si je vois que ton don va faire du bien à l'église que je dirige, je vais organiser le séminaire chez moi. Mais si tu veux travailler au Tchad, oublie les femmes, oublie l'argent. Il m'a dit non, c'est pas pour l'argent, c'est pas pour l'argent, c'est pas pour l'argent. Je dis d'accord, je serai là. Je suis arrivé. Il a commencé. Quand il a donné le texte, je savais que ça allait finir par les offrandes. Il avait préparé les enveloppes déjà à la maison. Et il dit, ce que tu mets dans les mains d'un prophète, c'est dans les mains de Dieu que tu as mis. Et il est venu vers moi avec les enveloppes que je l'aide à distribuer. Je dis non. Il a lancé un appel. Dit tous ceux qui mettront quelque chose dans cette enveloppe, vous allez me trouver là où je dors. Je veux faire une prière spéciale pour vous. Un escroc. J'en ai reçu un autre qui était avec une jolie fille. Et il m'a présenté la fille comme étant sa femme. Alors il était resté à l'église et on était sur le point de lui accorder de prêcher. Celui-là, j'étais le pasteur stagiaire, mais c'est moi qui dirigeais tout. Alors nous avions accueilli un groupe des étudiants missionnaires qui étaient arrivés à l'église de Sar. Ils avaient quitté Sar pour aller à N'Djamena. Quand le groupe d'étudiants est revenu à Sar, quand ils étaient là-bas, le monsieur m'a dit qu'il avait organisé des programmes un peu partout à Sar. Je leur ai dit, est-ce que vous connaissez tel monsieur? Quand ils sont arrivés à Sar, une délégation est partie de Bangui. Et la délégation est arrivée à Sar. Et ils ont cherché l'homme de Dieu. Ils ont dit qu'il est à N'Djamena.
Pourquoi? Parce qu'il a enlevé la fille de quelqu'un. Et le parent de la fille est en train de chercher la fille. Et pendant que les gens sont arrivés à Sar, lui il était déjà informé en Djamena. Quand on est parti pour le voir, il a traversé le pont, il est au Cameroun. Voici le témoignage que les serviteurs de Dieu ont laissé et continuent de laisser maintenant en Centrafrique. C'est une mauvaise sémence. Je peux encore vous donner d'autres exemples. Des orphelins que les gens escroquent. Un dernier témoignage, le temps est arrivé. J'ai reçu pendant que nous étions en veillée de prière une fille qui était d'une église des Centrafricains. Une fille tchadienne qui est partie dans cette église dirigée par apôtres, prophètes, évangélistes. Ils étaient nombreux, ils sont encore là. Et au milieu de la nuit, la fille avait peur. La fille m'a retiré. La fille m'a dit, pasteur, je veux partager quelque chose avec vous. Vous ne me connaissez pas. Je me réunis dans telle église. Maintenant je veux me réunir avec vous. Mais voici ce qui m'arrive et j'ai peur. Nous sommes allés voir le prophète tel. Et pour aller voir le prophète, la consultation, c'est comme ça qu'ils appellent. Il faut 45 000 francs pour la consultation. Elle dit, j'ai payé 45 000 francs. Pour moi. J'ai payé 45 000 francs pour ma petite soeur. Quand nous sommes entrés, c'était à l'hôtel. Moi, je suis entré premièrement. Et quand je suis entré, c'était en octobre de l'année dernière. Quand j'étais entré, le prophète m'a dit que l'Esprit de Dieu lui a dit que d'ici décembre, qu'il va coucher avec moi. Et que si je disais à quelqu'un que j'allais mourir, manipulation, escroquerie, manipulation. J'étais resté dans la rue. Je dis, si je suis serviteur de Dieu, que cet homme quitte ce pays ou qu'il aille en prison. Quelque temps après, il a été emprisonné. Ça détruit le témoignage de nous tous. Ça fait qu'aujourd'hui, quand tu te présentes, tu es homme de Dieu. Les gens doutent de ta crédibilité. Mauvaise sémence, escroquerie, immoralité sexuelle. Ça, c'est comment vous êtes représenté dehors. C'est une mauvaise sémence qui affecte le pays, qui affecte le gouvernement. Et il faut que le noyau que nous sommes prenions conscience et nous mettions à la place de ceux-là et intercéder. Sinon, la situation que nous vivons, les Nations Unies ne peuvent pas nous aider. La France ne pourra pas nous aider. Malgré la bonne volonté de votre président, il ne pourra rien. L'apôtre Paul luttait contre Dieu. Et Dieu lui a dit, Paul,
il te sera difficile de réjamber contre les aiguilles. Tu ne peux pas planter les aiguilles contre un arbre et donner des coups de pied à ces aiguilles. C'est ainsi quand nous tentons de trouver des solutions en dehors de Dieu. Nous nous faisons du mal. Le jugement doit commencer par la maison de Dieu. L'église en Centrafrique, voici le jugement de Dieu. Il faut qu'on change. Il faut qu'on se répande de la tête jusqu'en bas. Des leaders nationaux jusqu'aux petits membres de l'église. Nous devons prendre conscience avant que Dieu ne nous aide. Comme je l'ai dit, si nous prenons conscience dans les années suivantes, je ne vais pas m'arrêter de venir en Centrafrique, parce que la mission de la restauration est une mission divine que Dieu nous a donnée. Quand nous l'avions commencé dans ma ville, nous n'avions eu que 200 personnes au départ. Aujourd'hui, quand la dernière fois nous sommes passés, le programme s'était tenu au stade. Et à chaque fois, la gloire de Dieu. Si vous voulez voir la gloire de Dieu, reconstruisons les fondements. La Bible dit, si le fondement se brise, que fera le juste? Et si le juste se sauve avec peine, que fera l'impie et le pécheur? Voici notre responsabilité. Je vous ai mis devant votre responsabilité. Je vous le donne au nom de Jésus-Christ. Notre roi, notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, le lion de la tribu de Juda, appelé aujourd'hui lion de l'Église. Nous voudrions, avec humilité de cœur, te dire merci pour ce moment si important que tu nous as accordé en nous rassemblant en ces lieux où tu nous as instruit de ta parole très riche. Nous prenons acte de tout ce que tu nous as dit et nous tournons le regard vers toi. Papa, merci parce que nous voudrons chacun repartir à la maison. Mais sous ta bénédiction et sous ta grâce, permets que nous revenions encore demain pour apprendre à tes pieds. Nous confions ton serviteur que tu as utilisé en ce temps précis pour nous bénir. Entre tes mains encore, inspire-le encore pour la journée de demain. Merci à toi, que tout et chacun soit béni. Ainsi prié, et nous sommes exaucés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si on peut répondre cette fois, Amen, ce serait bien. Amen, 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 Amen. Parce que le Seigneur Jésus, pendant qu'il y a quelques coups, et que l'équipe de coach, je dis qu'il y a un ouais, pendant qu'il y a quelques, c'est qu'il a procédé. Merci.